mais aussi de démarcher des compagnies aériennes pour qu'il y ait plus d'offres. Et s'il y a plus d'offres, mécaniquement, les prix vont être beaucoup plus modérés. Et ça, c'est important pour la qualité de la destination. Alors bien évidemment, le premier indicateur pour un aéroport, c'est le trafic passager. Donc on a une très belle dynamique de croissance du trafic, puisqu'on a terminé l'année en ayant traité 2,2 millions de passagers, avec une croissance de 2%. C'est vrai que par rapport aux résultats qu'on avait engrangés jusqu'à fin août, il y a eu un léger ralentissement, mais effectivement la dynamique elle est là, elle va se poursuivre, d'autant plus que 2026 c'est une année route du Rhum, qui a toujours un impact très positif sur le trafic. On a un fort développement sur le Canada, et on espère qu'effectivement cette dynamique va se poursuivre et va nécessiter effectivement qu'on accompagne cette dynamique par des investissements, et ça a été le thème principal de cette conférence de presse, tous les investissements que nous portons, je dirais, pour pouvoir accompagner la croissance du trafic et améliorer le site aéroportuaire, améliorer Guadeloupe-Mariscondé. Donc nous avons des investissements très importants, notamment le fait qu'enfin, après 10 ans, avoir une vraie livraison des bagages pour le terminal régional. C'est une opération qui est lancée. On espère que les travaux vont démarrer dans le deuxième semestre 2026 et ça c'est une amélioration significative. En matière de transition écologique, ça aussi c'est important. Nous avons un très beau projet qu'on vient de signer, la Total Énergie. Ça sera la plus grande ferme photovoltaïque de la Guadeloupe qui sera sur l'aéroport et qui fera que Guadeloupe-Mariscondé sera un aéroport à énergie positive, c'est-à-dire qu'on va produire plus d'énergie qu'on en consomme et 40% de cette énergie va rentrer directement dans la consommation de l'aéroport. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. On est heureux d'apporter ça, je dirais, à la Guadeloupe en termes d'image, avoir un aéroport, je dirais, qui soit responsable et qui soit vertueux au niveau donc, de l'empreinte carbone de nos activités. Notre domaine d'intervention sur cette activité-là a été la réponse à un appel à manifestation d'intérêt pour la création d'un centre médical au sein de l'aéroport. On a eu une réponse coordonnée avec l'actuel CMA, le centre médical de l'aéroport, et l'objectif pour nous était de pouvoir regrouper des spécialités et différents domaines d'activité au sein d'un centre médical qui s'implantera dans l'aéroport pour avoir une réponse de santé plus coordonnée et plus complète. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, donc nous faisons, comme on dit, une analyse SWOT, c'est-à-dire effectivement les opportunités et les menaces. C'est vrai que là, il y a un risque. On a bien vu que quand il y a eu malheureusement l'invasion du Venezuela, il y a eu un arrêt du trafic. On n'a pas eu des conséquences trop importantes. Donc ça, c'est une donnée qu'il faut avoir en tête. On ne doit pas non plus baisser les bras, ne prendre que les éléments négatifs et ne rien faire. La Guadeloupe a besoin de dynamisme, la Guadeloupe a besoin d'investissement, nos jeunes ont besoin d'emploi et la SAGPC va jouer ce rôle et continuer à jouer ce rôle d'entraîner ce développement économique et social donc des îles de Guadeloupe. Et grâce à un programme d'investissement très important soutenu par la région Guadeloupe, nous allons poursuivre ce rôle. Alors maintenant, s'il y a un accident, comme il y a eu la crise Covid, on fera pause, mais on n'arrêtera pas cette dynamique. On n'arrêtera pas notre ambition, l'ambition que nous portons pour le territoire des îles de Guadeloupe grâce au soutien de nos partenaires financiers. Vous savez bien que la majorité de nos touristes viennent de France hexagonale. Le travail que nous faisons avec la région et avec le CTIG, c'est toujours soutenir ce marché qui est le plus important, mais aussi diversifier. On a de très bons résultats sur le Canada, extraordinaires. On a une croissance à 2 chiffres qui va se poursuivre donc en 2026. Et bien évidemment, nous espérons de nouveau avoir des lignes directes avec les États-Unis. Ça a bien fonctionné, donc on travaille dans cette direction-là. Et nous pensons aussi qu'il faut plus de diversité, plus de concurrence. C'est ce qui va aider, je dirais, à avoir des prix plus raisonnables. Et nous travaillons aussi avec d'autres compagnies aériennes pour voir aboutir ces projets dans les mois qui viennent. Donc ça, c'est un travail de fond, un travail permanent, et c'est important qu'on offre au Guadeloupe une diversité de destinations, mais aussi qu'on diversifie l'origine de la clientèle touristique, et ce travail-là, il est en avance. Alors il faut savoir qu'Air France, cette année-ci, va se positionner que sous CDG. CDG, c'est une plateforme de correspondance extraordinaire pour mieux attaquer les marchés européens, et tous ces éléments-là, on va tirer tout le bénéfice de cette opportunité. Il y a effectivement donc, ce contexte-là, on ne va pas s'en cacher, mais il est vrai aussi qu'avec une diversification du marché, avec le fait de soutenir de l'offre supplémentaire, ça va permettre aussi de réguler les prix. Donc c'est pour ça que notre stratégie aujourd'hui, c'est de soutenir effectivement les marchés qui existent, mais aussi de démarcher des compagnies aériennes pour qu'il y ait plus d'offres. Et s'il y a plus d'offres, mécaniquement, les prix vont être beaucoup plus modérés. Et ça, c'est important pour la qualité de la destination. C'est un élément qui doit être bien pris en compte pour continuer à se développer.